Tu es parfait comme tu es? Enfin, pas tout à fait. T'es fauché, t'es carrément pauvre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Voici 12 étapes pour devenir la fille de vos rêves. Attendez, perdante, tu es dans le fossé, échouant dans la vie, ne faisant rien, de fille ordinaire à fille de rêve. T'es fauché, t'es carrément pauvre. Quand tu cherches fille de rêve sur Google, tu trouves des articles du genre « Comment devenir la fille de rêve que tous les hommes veulent ». Chérie, ce n'est pas le but de cette vidéo. On s'en fiche. Je suis ici pour te le dire tout de suite. Nous nous en fichons. Laisse-moi te parler d'une ville de rêve pour les hommes. À propos de devenir une fille de rêve pour nous-mêmes, pour votre information, vous devez ignorer mes cheveux parce que le coiffeur maléfique à Dubaï a massacré mes cheveux et je viens de les faire réparer. Et devinez quoi, c'était tellement mauvais que mon coiffeur en Australie n'a même pas pu le réparer correctement. Il a dit que nous devons juste le laisser pousser. Heureusement, je suis une fille de rêve et une mauvaise coupe de cheveux ne va pas me déprimer, elle doit essayer plus fort. Il reste 3 mois et demi avant la fin de l'année, ce qui signifie que vous avez en réalité une éternité pour devenir votre fille de rêve, parce que nous ne nous inquiétons plus de combien de temps il nous faut pour réaliser quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que la création de la personne que vous voulez être, la personne que vous voulez devenir, c'est un voyage. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait en 3 mois. Peut-être que nous pouvons réaliser une transformation physique assez rapidement, mais en fin de compte, la femme de vos rêves ou l'homme de vos rêves, vous, qui que vous soyez en train de regarder, c'est un processus de création qui durera toute une vie. À 3 mois de la fin d'année, cette vidéo ne nous préoccupe pas. Peut-être que pour une autre de mes vidéos, nous allons nous en soucier. Première étape, vous devez vraiment déterminer à quoi ressemble votre personne de rêve. Je veux que vous dessiniez sur une feuille de papier ou un tableau blanc, vous en ce moment et ensuite qui vous voulez être et à l'extérieur de. Ces petites images, parce que nous faisons un processus de visualisation, vous allez noter tout ce que vous pensez faire de mal d'accord et ensuite vous allez faire tout ce que votre fille de rêve fait de bien. Par exemple, peut-être que la personne de vos rêves que vous voulez être se réveille à 7 heures du matin. À quelle heure vous réveillez-vous? 10 heures du matin. Ils vont dans la salle de sport. Vous fréquentez la salle de sport bimensuellement. Ils ont du respect de soi et des limites. Ils atteignent activement leurs objectifs. Vous faites défiler TikTok pendant 20 heures par jour. Parce que nous devons déterminer les étapes pratiques et les mesures que nous pouvons prendre pour passer de A à B. A, présent, B, futur. Et il est important que nous puissions réellement incarner cela en cours de route. Ce n'est pas qu'une question d'habitude, n'est-ce pas? Les habitudes nous mènent à notre destination, mais n'oubliez pas votre mentalité. Comment avez-vous pensé ces derniers mois? Et je ferai une vidéo à ce sujet. J'ai été très déprimée cette année. Et quand nous parlons astrologiquement, c'est parce que c'est censé être une année de guérison très profonde pour moi avec beaucoup de travail intérieur et tout cela remontait à la surface et il y a eu des moments où j'étais tellement déprimée, je ne pouvais rien faire et j'ai trouvé que lorsque je sortais de ces périodes de dépression, je devenais tellement effrayée de rentrer à nouveau dans cette phase de dépression que j'étais constamment dans cette basse vibration de peur, ce qui me ramenait énergétiquement dans cet état dépressif. Et j'ai vraiment dû me reprendre et me dire que j'agissais comme une victime ici parce que soudainement, vous savez, si vous êtes déprimé, le monde est comme recouvert d'une teinte de gris. Chaque opportunité ressemble à une mauvaise chose ou vous trouverez un moyen de ne pas en faire une chose positive et j'ai vraiment dû me reprendre. Alors, comment est votre état d'esprit en ce moment? Et vous savez, en tant que quelqu'un qui a toujours eu un bon état d'esprit, il ne m'est même pas venu à l'esprit que je faisais cela parce que je me disais « Oh, j'ai toujours eu un bon état d'esprit jusqu'à ce que j'écrive tout et que je doive me dire « Mec, tu agis comme une victime perdante en ce moment, docteur. » Et j'ai en fait fait tout ce processus ces derniers jours et j'ai réussi à vraiment sortir de cet état énergétiquement et maintenant, je suis dans un bien meilleur endroit et je suis réellement stable et je me sens totalement alignée avec l'avenir et là où je vais. Parfois, nous devons nous surveiller.
Deuxième étape, arrêtez de consacrer autant d'attention aux autres, aux choses qui prennent votre temps. Donc, nous allons faire un autre processus de visualisation où va votre temps. Il y a eu une période où beaucoup de mon énergie mentale était en fait siphonnée par le simple fait de penser à des choses qui ne se sont pas encore produites ou à des choses dont je m'inquiétais et aussi à des personnes auxquelles j'avais formé ces attachements énergétiques. Je ne pouvais pas me débarrasser d'eux. Je ne savais même pas qu'ils prenaient autant d'espace mental jusqu'à ce que je fasse une retraite de méditation et je me dis mince, pourquoi est-ce qu'ils reviennent sans cesse pour moi et j'ai vraiment dû brûler le cordon énergétique plus tard. Vous devez avoir une idée claire de là où va votre attention. Là où l'attention va, l'énergie coule. Nous devons libérer beaucoup de votre énergie pour la garder pour vous afin qu'elle ne soit pas siphonnée par des vampires énergétiques, des personnes qui ne la méritent pas et des choses qui ne vous sont tout simplement pas productives. C'est mon nouveau terme, vortex énergétique. Vous devez entrer dans votre propre vortex énergétique et sortir du vortex énergétique des autres personnes. Qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas obsédé par vous-même. Vous existez dans son énergétique. Vous n'êtes pas obsédé par vous-même. Vous existez dans son vortex énergétique parce que votre vie tourne maintenant autour d'eux, que vous le sachiez maintenant ou non. Vous vous réveillez Instagram. Avez-vous posté une histoire? Laissez-moi vérifier ses abonnés. Que fait-il? Vous êtes dans son vortex. Vous lui donnez votre énergie. Vous devez réellement vous retirer de son vortex énergétique et entrer dans votre propre étape numéro 3. Quels sont les éléments subconscients, profondément enracinés en vous, qui vous empêchent de réussir ou de devenir cette fille de rêve? Maintenant, vous pourriez penser « Oh, je n'ai aucun blocage subconscient ». Ce n'est pas vrai, sinon vous seriez déjà la fille de vos rêves. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne savons même pas que notre subconscient nous empêche d'arriver là où nous voulons être. Par exemple, vous avez beaucoup entendu parler de la peur d'être vu. C'est votre subconscient qui vous protège réellement parce que, au fond, vous ne voulez pas être vu parce que vous avez, par exemple, peur d'être jugé. Je ne mets pas de contenu en ligne parce que, oh, peut-être que je suis inquiet que ma vie change réellement et je suis vraiment effrayée de lâcher cette vie actuelle, mais alors vous pourriez penser, eh bien ce n'est pas vrai. Pourquoi je n'aime pas ma vie actuelle? Sinon je ne regarderais pas cette vidéo. Bien sûr, je veux changer le subconscient. Est un vaste endroit et on l'appelle le subconscient. Parce qu'il est inconscient, nous ne savons pas ce que nous pensons. Donc, il y a un exercice que vous pouvez faire. Imaginez et sachez et que tout ce que vous voulez arrive parce que cela arrivera inévitablement, mais imaginez que cela arrive le mois prochain. Comment vous sentirez-vous à ce sujet en sachant que cela va réellement arriver et choisissez comme un scénario dans cette personne de rêve? Vie, d'accord? Il doit s'agir d'un scénario très différent de maintenant. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez être une célèbre actrice d'Hollywood. Votre subconscient a déjà dit d'accord. Cela me prendrait probablement, vous savez, 5 ans pour y parvenir et c'est si loin dans le futur. Et je doute qu'en ce moment, vous agissiez comme cette actrice d'Hollywood. Cette actrice d'Hollywood est prête pour le tapis rouge tout le temps. Ils ont probablement eu des facettes dentaires. Donc, ils ont l'air bien à la caméra, ils ont eu une formation aux médias. Que se passe-t-il maintenant si vous imaginez qu'en une semaine, vous avez un événement sur le tapis rouge? Vous avez soudainement sauté dans la vie de cette personne et vous étiez présent. C'est à ce moment-là que vos peurs vont surgir. Donc, vous devez identifier quelles sont ces peurs subconscientes et ensuite travailler pour les écraser. Pour moi, je étais coincée dans ma réalité actuelle pendant un moment parce que j'avais si peur au fond de moi d'obtenir exactement ce que je voulais et quand la chose que je voulais entrerait dans ma vie, je la saboterais parce que je me sentais indigne et non méritante. Et ça semble tellement ridicule, n'est-ce pas? Oh, si nous le voulons, pourquoi le saboterions-nous? C'est l'inconscient. Et comme le dit Carl Jung, si nous ne connaissons pas notre inconscient, il va diriger notre vie. Et j'ai fait une vidéo sur le travail de l'ombre à ce sujet. Vous devez surmonter ce blocage, les gars. Étape numéro 4. Pensez aux choses dans votre vie que la version rêvée de vous ne va pas tolérer. Par exemple, il pourrait y avoir des gens dans votre vie à qui vous donnez de l'énergie, vous ne pouvez pas les tolérer. Peut-être que cette personne est un peu un ami indécis et qu'elle ne devrait vraiment pas être dans votre vie. Vous devez identifier cela et les éliminer. Peut-être que la version rêvée de vous ne tolérerait jamais ces choses. Faites une liste et débarrassez-vous de ces choses. Peut-être que la version rêvée de vous n'aime pas le fait que vous portez des vêtements bon marché parce que c'est mauvais pour votre peau. Notez ça. Notez. Étape 5. Comment une version de rêve de vous pense et agit? Vous avez peut-être une mauvaise posture, par exemple. La version de rêve de vous? Je ne l'accepterai jamais. Ma posture est toujours tellement droite que je serais très gênée si j'étais courbée.
Ah, c'est justement, ça ne va pas se produire pour moi, ça ne va pas se produire. Vous ne me verrez pas courber à moins que je sois malade. Et même quand je suis malade, je suis en fait toujours très droite parce que c'est une partie de mon identité maintenant. Quelle est l'identité de la personne de vos rêves? Comment pense-t-elle? Comment agit-elle? Comment se sent-elle? Comment se déplace-t-elle dans le monde? Comment voit-elle le monde? Cela peut mener à un autre point. Pour vous déplacer dans cette réalité, débarrassez-vous des vêtements que la version de vous en rêve ne porterait pas. Il y a des vêtements dans mon placard que je ne mettrai plus aujourd'hui. En fait, je dirais que je suis à peu près ma fille de rêve, à part quelque chose. Vous devez fixer des limites pour vous-même et pour les autres. À quoi ressemble une limite en vous-même? Si vous vous engagez à ne pas utiliser votre téléphone après 19 heures, respectez cet engagement. Dépasser cette heure signifie franchir sa propre limite. Si vous dites « je vais arrêter de penser à ce gars » et que vous y pensez, vous avez déjà franchi cette limite. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Vous devez fixer les limites avec les autres. Je suis quelqu'un qui manquait beaucoup de limites avec les autres parce que j'étais si chroniquement dans cet état où je veux rendre tout le monde heureux et la seule chose que cela fait, c'est de détourner l'énergie de vous. Ça la siphonne loin de cette vidéo et c'est de l'énergie dont nous avons besoin pour avoir notre propre énergie, d'accord? Et nous avons besoin de l'énergie pour être sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas laisser d'autres choses la siphonner. Vous devez protéger votre énergie et votre paix pendant une période de développement personnel. Et en général, vous devriez également essayer d'améliorer votre environnement afin de déplacer ces énergies stagnantes ou mauvaises, ce qui signifie nettoyer, purifier, se débarrasser des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous savez peut-être devenir un peu plus minimaliste? Que fait cette personne dans le futur? Vous savez, a-t-elle une chambre en désordre? A-t-elle tous ces objets aléatoires qui traînent? Va-t-elle avoir une garde-robe soigneusement organisée qu'elle peut rapidement prendre et emballer pour qu'elle sache qu'elle aura l'air un peu n'importe quoi? Ou va-t-elle avoir une garde-robe en désordre avec tellement de choses qu'elle ne peut même pas trouver ce qu'elle veut porter? Créer des rituels spirituellement infusés, tous religieux. Vous savez, si vous êtes religieux, je pense que prier est incroyable. Ce que cela signifie, c'est de toujours porter une intention à tout ce que vous faites. Même en buvant cette tasse de thé, je peux fixer une intention à chaque gorgée. Je prends de ce thé, je deviens plus paisible et plus riche. Et cela peut vous sembler ridicule, mais tout est énergie, et dans un monde où notre énergie est dispersée, notre attention est partout, il y a tellement de pouvoir à ramener au moment présent, et sur ce que vous faites maintenant, vous avez identifié tout le reste, et vous avez compris ce dont vous avez besoin pour déterminer les étapes qui vous mèneraient de A à B, d'accord? Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez fixer vos objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, temporels. Spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, temporel, vous l'avez probablement appris à l'école. Spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et basé sur le temps. Mais vous voulez diviser ces petits objectifs que vous savez qui vous mèneront finalement à être. Et enfin, vous devez vous tenir responsable et vous devez être gracieux envers vous-même, comme je l'ai dit plus tôt. C'est un très long processus. Nous cultivons constamment qui nous sommes. C'est un très long processus. Nous cultivons constamment qui nous sommes. Et vous n'êtes peut-être pas la fille de vos rêves en ce moment, mais cela ne vous rend pas sans valeur. Je sais que j'utilise probablement le mot « loser » dans le titre ou la vignette. Mais non, vous n'êtes pas un perdant à moins que vous ne fassiez vraiment rien. Parfois, je me dis même que je suis un perdant. Juste maintenant, quand j'étais dans mon mode victime, je me disais que je suis vraiment un perdant en ce moment. Je suis un gagnant aujourd'hui, ne t'en fais même pas. Tu es parfait tel que tu es, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Tu es exactement là où tu dois être, malgré tes erreurs. D'accord, la vie est un voyage, la vie est un processus, nous ne sommes pas pressés. À moins que tu ne le sois. Ralentis un peu, prends une tasse de thé. Tim, au revoir.